candidate, si on se vous plaît. Ami Pierre. Ah oui, c'est de la grand-mère. Ça, c'est... Ouais. Tu sais, c'est les plats en alu, machin, là, ouais. Non, parce que j'ai pas souvenir de l'avoir mis dans des machins, quand j'ai rien fait. J'avais pas transvasé, moi. Qu'est-ce que vous faites de bon? La ratatouille. La tambouille. Oh bah moi je viendrai pas. Hein. Et on voit, c'est la peu. Grâce à Christine, Vincent, Fabienne, ah, ça vient. Tiens, Christine, tu veux quoi? Non, je n'ai pas envie d'aller à la messe. Il n'y a pas envie. Je préfère essayer. Dans ton beau lit. Hein? Dans le lit capitonné. Pourquoi t'as un beau lit capitonné? Tu ne m'as pas fait voir ça. Sans préjuger du sens que chacun donne à sa vie et à sa recherche du bonheur, soyons heureux de vivre ce moment d'intense émotion dans un lieu qui n'est pas anonyme, seul lieu de rassemblement lorsque nos aïeux, parents et concitoyens pouvaient se réunir dans des temps pas si lointains que cela. Ce furent des moments de réjouissance pour un baptême, une communion, un mariage, pour la délivrance de l'occupation ennemie, ou aussi moments de tristesse lors des célébrations mortuaires. Que ce soit ici à Colincourt ou à Grafény, ou dans tous les villages de France que chacun de nous connaît. Dans cet esprit de mémoire que chacun d'entre nous, grand ou petit, ayant connu ou non ces cérémonies d'église ou ces liturgies communautaires, croyant ou non, baptisés ou non, se sentent à l'aise dans ce lieu, au lieu de nos ancêtres. Soyons fiers de ceux qui nous ont transmis et jouissons de ce temps de silence entre coupés de chants pour, en notre fort intérieur, faire référence à leur exemple. Ils ont tracé les sillons de la vie pour, au bout du chemin, partir vers un horizon sans fin. Je sais que chacun de nous, souvent, quand les difficultés ou les malheurs se présentent, se demande comment aurait-il fait. C'est la référence inaltérable inscrite dans nos gènes. Comme coquelicot joint à la marguerite au bleuet qui, pour nous, enfants, sous l'occupation, signifiait le drapeau de la France, l'espoir d'un bel été. Cueillons dans l'espace du temps passé nos plus forts souvenirs, nos plus belles pensées et formons tous ensemble notre journée citoyenne un bouquet de joie, de bonheur et d'espoir d'un avenir ensoleillé.
Merci à Christophe, fils de René et de Marguerite, de soutenir et d'enrichir notre réflexion au moyen de la célébration liturgique que son choix de vie lui donne à accomplir par lui. Il y a deux choses. Prophète Élie, tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Oh là là, c'était long. Croyant qu'il y a des païens. Faisons partie des païens. J'ai vu quelqu'un. Comment vas-tu? J'allais voir maman à la maison. On leur faisait des lettres pour 3-4 mois. Non, moi je suis pas l'époux, moi je suis la fille. La fille. Mais surtout moi qui n'y va pas. Zagreb, c'est bouché comme Paris. Il y a des bars, des restaurants, des boîtes,
On a du mal à remettre. Pour le moutarde. Ah, la moutarde, c'est Regarde la Tina comment c'est écrit. Il faudrait qu'on voie c'est écrit. C'est là. donc il doit y avoir une branche, mais je sais pas trop. Je vais mettre par là. Ça pousse partout. Allez, remonte. Je viens. Oh, je me mets derrière. Eh Bastien. Ah, Ilis, vous avez le bleu. Comment ça, vous avez fait? Oh non. Eh, la mamie, là, tu dégages là. Tais-toi, non, ne fais pas de ça. On se croit jeune. Eh, la mamie. Oui, mais il y en a à dire.
Dis-moi de la distance. Ça serait bien. Allez, les gros, là, c'est pour essayer un peu. Ça y est, on a bloqué. Alors, quand on lui dit qu'il y en a 89, elle dit c'est pas vrai. Attends, il manquait une étiquette. Tu vas l'avoir des Elle te connaît bien quand même. Près de l'autre, il l'amène logiquement à l'autre. Bon, on reste plaque. Ça y est, vous avez fini là? C'est quoi qui est leur passion, c'est le foot? Seulement c'était le foot. Tu regardes le foot? Je regarde les matchs. Machin, on l'a retourné tout le temps 2 fois, c'était déjà une fois. Les mecs de l'art. C'est ce qu'il y avait avec l'entraîneur, mais il aurait bien envie que Ah ouais, t'as l'habitude, hein.
Non, je veux pas de prise. Mange de chic. Allez. Autour de 100. Ça va, bien maquillé. C'est surtout vachement bien maquillé. Lui dit que tu nous as pris, j'étais moche, je ne pas pu l'attendre. Avec la passion. Ah ben oui alors. On va aller
Hein, pour vous, oui, contre l'église. T'as jamais fait attention? Les escaliers. Je cherche des gens. Il y a un sens? Est-ce qu'il y a un sens? Alors, comme ça va mieux. Comme ça. Ah ben moi je connais vraiment un mot. Les techniciens là. Bon, et comme ça va mieux? Ah, alors, qui est-ce qui veut le micro? Ah, pas beaucoup. Comme ça va. Bon, Christian vous fait savoir. T'as fini, Pascal? Il essaie d'améliorer. Ça va comme ça? Allez, on y va? Alors, Christian vous fait savoir qu'elle est à votre disposition pour ceux qui le désirent. Alors, Christian vous fait savoir qu'elle est à votre disposition des témoignages de Marie-Thérèse et Clotilde Martin concernant leur maman, Adèle. Voilà, elle a un témoignage de 2 pages qui sont à votre disposition pour ceux qui s'intéressent. Bon, pour la jeune génération, est-ce que ça vous intéresse de savoir comment que le grand-père il a fait tout ça? Ouais. Il a dit que je vais faire comme ça, il a dit. Comme Johnny Hallyday. Comme Johnny Hallyday? Alors, vous savez qu'il y a 200 000 Martins en France? 200 000. Les Bernard sont loin derrière, avec 100 000. Suivi des Thomas, puis des Petits et des Durand. Alors, vous voyez, les Durand, ils sont... Et alors, grand-père, avec les 6 garçons, les 13 petits-fils, 15 arrière-petits-fils, une belle lignée de Martin qui s'en va grandissant. Bien entendu, je n'aurais garde d'oublier les filles, petites filles et arrière-petites filles. Cela fait tout de même beaucoup de Martins à travers de la France, difficile de se faire un prénom dans tout cela. Grand-père, né en 1876, est en 1900, à 25 ans, que tu vas quitter tes parents pour aller t'installer pas très loin, dans une maison du village avec ta chère Adèle au pied de l'église. C'était un bonheur, enfant de cœur, le dimanche, au moment du très saint sacrement, d'aller chercher vers toi pour mettre dans l'encensoir de la bonne braise au feu à l'âtre. Tu me disais, je t'ai mis du bon bois qui fait de la bonne braise, et malicieux, avec la pincette que tu l'as retirée du feu, toute rouge, tu l'as posée dans ta main, toute calleuse, avant de la verser dans le foyer de l'ascensoir. Tu sais, grand-père, j'ai toujours beaucoup admiré cette maison, bien faite, bien calée, au pied du mur de l'église, la petite grange, le fond de grange, l'habitation et le hallier avec son four à pain familial et le petit jardin. Elle n'est pas haute, bien proportionnée, où tout y est bien rangé, sise au pied du grand mur de soutènement de l'église, à l'ombre d'un immense poirier, dont nous appelions les fruits poires souveraines. Très dures, ces poires, rondes et grises, elles mûrissaient lentement durant l'hiver, alors on pouvait les manger nettes. Et comble de bonheur, à la fin de la cuisson du pain dans le four, ta femme, grand-mère Adèle, les y déposait une fois cuites à l'eau, à la place du pain pour en faire de délicieuses poires sèches. C'était notre friandise, une poire, pas plus, car il y avait beaucoup de monde à la maison. Le samedi 25 avril 1930, à Graffilly-Chemin, tu mariais ton fils Henri avec Alix Vautier, jolie brunette, fille d'un de tes proches voisins.
Elle avait 22 ans et lui 23. Il était brun, frisé, solide, un beau menuisier qui travaillait avec toi et ton fils aîné Pierre dans ta boutique, au fond de la grange de la maison de ton père Edmond Martin. C'était le premier de tes 12 enfants que tu mariais. Naturellement, moi, Claude, je débarquais 10 mois après, soit le 23 février, un jour plein de glace, m'a raconté ma mère. Premier de tes petits-enfants qui sont une bonne trentaine à la suite. À l'époque, il était bien vu et même très recommandé de faire ses preuves sitôt le mariage consommé, mais surtout pas avant. Gare à la naissance avant les 9 mois, que de soupçons même à quelques jours près. À la suite arrivaient Thérèse, Raymond, François, Luc, Odile et Denise. Puis c'était le tour d'Edmond, charron de son état, de quitter la maison paternelle pour rejoindre Marguerite dans la même année. Et ce fut Maurice, André, René, André, Gérard, Michel. Une belle lignée de garçons avec des arrière-petits-fils très nombreux. Momon, où le charron installerait sa boutique dans sa maison, si bien que chaque fois que je venais en vacances, j'étais interne et je ne venais que tous les 3 mois. Ah, c'était ça, à l'époque, tous les 3 mois en vacances. Et je lui rendais visite ainsi qu'à Tante Guerite. Il quittait son établi pour venir causer un peu à la cuisine. Tante Guerite offrait des cassis et Momon buvait une petite goutte. J'ai toujours gardé dans ma mémoire et mon cœur cet accueil sympathique et chaleureux que je trouvais chez Tante Guerite. Et le souvenir de ce beau bois jaune d'or de l'acacia qui servait principalement à la fabrication des roues, et encore quand Momon bandait les roues de chariot chez Villy, chez Petit Popette, le maréchal, c'était assez spectaculaire, cette association du bois et du fer chaud, plongé dans l'eau froide entre les mains du charron et du maréchal. Geneviève suivait de peu, et l'année suivante montait à Tonnecourt pour s'installer avec Totor, Hector Robert, comme nous disions, Totor, chaisier à Villotte. Et nos cousines s'ouvrent à la vie, Marie-Thérèse, Clotilde, Monique et le petit frère Jean-Pierre. On aimait bien Totor, et racontait des histoires et avait le chic pour faire bouger son cuir chevelu. Ah, cette montée pour arriver tout là-haut. On venait de se taper Graffigny, Chaumont-la-Ville, Champigueul, Germainvilliers, Bleuncourt, Rosière, en vélo avec papa, et puis, arrivé à Raucourt, il fallait encore monter cette côte qui me paraissait infinie. Mais pour la fête, pour une communion, ça aidait au moral. Papa aimait beaucoup ses sœurs et ses nièces, même que parfois maman en était un peu jalouse. C'était pour lui un grand plaisir de venir à Tonnecourt. Je crois que j'en ai été influencé, car moi aussi je venais avec plaisir chez Tante Geneviève et chez Tante Madeleine. Et venons à elle à présent. Madeleine, elle, rejoignait Lucien Lorrain, maçon à Tonnecourt en 1933, pour nous donner Jean-Marie, Anne-Marie, Françoise, Christiane et Pierre. Je me souviens de cette communion chez l'oncle Lucien, c'était pas mal. Et quand j'étais soldat, venant de Sarrebourg, je débarquais à la marche et montais là-haut pour emprunter un vélo afin de rejoindre Graffigny. J'ai aimé voir l'oncle Lucien avec son père et son frère venir à Graffigny quand ils ont construit la boutique avant la guerre. C'est à ce moment-là que papa, son frère Pierre et grand-père quittaient le fond de notre grange pour s'installer dans les nouveaux locaux tout neufs de cette boutique. Grand-père à l'entrée à droite, avec son petit établi et ses outils de tonnelier, papa et Pierre au fond, face au verger et Bernard plus tard. Ces mariages-là, c'était avant la guerre. Pour parenthèse, toute ma vie, il y a eu pour repère, comme pour beaucoup d'autres, 3 périodes. Avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre. Moi, j'étais un produit d'avant-guerre, par exemple, et donc un bon produit. C'est ce qu'on disait. Les produits d'avant-guerre, c'était de bons produits. Poursuivons. Cette fois, pendant la guerre, Pierre, menuisier, ayant attendu sagement d'avoir 40 ans pour se marier, en 1941, rejoignait Tante Renée, ma tante par ma mère, veuve de Émile Vautier et déjà mère de Michel et de Elisabeth Déter. Ils restaient au village et mirent au monde Anne-Marie et Jean-Marie. Pierre était le seul chasseur chez les Martins. Il était mon parrain, outre sa belle moustache blonde, il portait de superbes pantalons de velours noir, pantalons de charpentier, gonflants sur les côtés. Je me promettais de porter de tels pantalons quand je serais grand. C'est lui aussi qui maniait le couteau quand on saignait le cochon. Et toujours pendant la guerre, en 1944, Augustin, notre oncle Tintin, celui qui parlait le plus et racontait des histoires, se jetait dans les bras de Marie-Louise, dite Malou, pour s'installer maréchal ferrant à Robicourt. Ils donnèrent le jour à Henri et Françoise. J'adorais le voir ferrer les chevaux. J'ai encore l'odeur de la corde brûlée dans mes narines. Bébête, en 1944, se mariait à Henri Auchereau, dit Catherine, frère d'armes de Pierre, coutelier de son état, pour aller s'installer à Piel. Et puis ce furent Francis, Noël et Odile.
Bernard, menuisier, après la guerre, suivait les traces de Tintin pour épouser Marguerite, la sœur de Malou. À Graffigny décédait leur union, Evelyne, Daniel et Dominique. Les années ont passé et je n'ai pas tout su ni entendu, dans les maisons, les familles, les rues du village ou dans les champs, les jours de fenaison ou d'arrachage de pommes de terre ou encore mis au coin du feu. L'hiver, lors des séances d'écossage de haricots, ou même lorsque le papa faisait les gaufres au feu à l'âtre, lieu de bavardage par excellence, lorsque le vin chaud accompagnait la veillée. Il faut dire que tu n'étais pas très bavard, mon père, comme d'ailleurs tous les matins, au dire de tes filles, belles-filles et de tes cousines. Voilà. Et puis, chacun des petits-enfants se sont établis, comme on disait, avec femmes et enfants, dans les villages du voisinage, ou plus loin, dans l'est de la France et ailleurs. Aujourd'hui, vous êtes tous là, ou presque, sans oublier ceux qui nous ont trop quittés trop tôt, Rinette, Thérèse et Jean, son mari, Claude, Marie-Laudille, Francis, Raymond, Augustin, Nano. Les 12 enfants de grand-père sont devenus 34 cousines ou cousins germains avec 27 conjoints et leurs enfants et conjoints de ceux-ci. Grand-père aujourd'hui, nous sommes un groupe de plus de 150 personnes. Bien sûr, je ne veux pas oublier nos tantes Marie-Thérèse et Clotilde, religieuses aux Indes, ni la douce Simone, ni l'oncle Joas, Jean, avec son vélo Madine Graffigny. Je ne veux pas tomber dans un panégyrique à la gloire de nos amis, mais je voudrais simplement vous donner le sentiment le plus profond que j'ai gardé de grand-mère Adèle, de grand-père Henri et de tous leurs enfants. Oui, ce qui m'a le plus marqué, c'est la loyauté, la parole donnée jamais reprise, d'autres parleront de Martin Tétu, la sagesse et l'équité dans le travail en commun, le respect des parents et aussi le respect lorsqu'ils étaient appelés l'aîné, le respect de l'aîné lorsqu'il était appelé à arbitrer. Un seul regret, 3 siècles de menuisier, charpentier, luthier, charron se terminent sans successeur à Maincourt ou Graffigny. Grand-père, au décès de ton fils, mon père, ma mère me confie un document qu'elle avait trouvé dans une vieille caisse en bois dans le grenier de la maison que nous habitons, maison qui précisément venait de ton père, mon arrière-grand-père Edmond Martin, et où était installée la boutique. Ce papier, c'était le diplôme d'institutrice Augustine Walquet, ta mère et mon arrière-grand-mère, diplôme délivré le 8 mai 1864 par le recteur de l'Académie de Dijon, sur laquelle étaient portées les mentions ministère de l'Instruction publique, mademoiselle Walquet Augustine Julienne, née à Nogent le 31 janvier 1846, a été jugée apte au brevet de capacité pour enseignement primaire, l'instruction religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française, le calcul, le système légal des poids et mesures, les travaux d'écriture. Elle se mariera avec Edmond Martin en 1874 et tu viendras au monde le 5 septembre 1876. Les prénoms les plus visités chez nos ascendants, Nicolas, Augustin, Marie, Charles, Jean, André, Jeanne, Pierre, Pierre Martin en 1671, le plus lointain connu. Louis, Claude, Charles, Marguerite, Henri, Anne, Catherine, mais aussi quelques prénoms peu cités et qui pourraient inspirer nos futures mamans. Adèle, Amélia, grand-mère Adèle s'appelait exactement Marie Abélia Adèle. Hortense, Félicie, Anastasie, Reine, Julie, Julienne, Alix. Nous avons connu et souvent entendu, du moins les nommés Martin, l'expression « Ah oui, l'âne Martin ». Papa m'avait toujours dit du répondre « oui », mais aussi il y a beaucoup d'ânes qui s'appellent pas Martin. Par contre, ce nom très, voire trop répandu, nous évite beaucoup de surprises ou calembours. En effet, j'ai relevé dans un livre sur les noms de personnes, sur l'affaire du téléphone ou sur les annonces de journaux, quelques perles, en voici quelques-unes. Le titre d'un livre, La politique agraire, par Marc Dufumier. Dans le journal de Midi Libre, en octobre 81, Patrick Bourdel inculpé le proxénétisme. Dans la dernière page jaune, Dr Malocrane, Dr Boucher chirurgien, Dr Picmal basothérapeute, Dr Parjon psychiatre, Dr Leblanc spécialiste en dermatologie, M. Durillon pédicure, M. Leblanc opticien, Mme Bourlala infirmière. Et en carte de visite, M. Peter envoyé au service du gaz, Maître Philou notaire, M. Aurore gardien de cimetière, Mme Manicon sage-femme, M. Lacroix inspecteur de salubrité, M. Pouvel délégué pour l'environnement, M. Bonrepos pont funèbre. Tout cela est authentique. Alors mes cousines,
Mes chères cousines, par alliance, soyez heureuses d'être mariées à Desmartins, car un nom bien commun, mais qui limite les dégâts. Voilà. Si quelques-uns veulent la copie, je suis à leur disposition. Sans nom d'auteur. Qui cherche un petit peu J'avais pris en photo, j'ai des photos d'elle, elle était en photo chez nous quand elle était... Vous étiez venu manger, puis on l'avait couchée dans ma chambre. Elle était petite. Mais oui, elle était belle, elle était un peu petite. Elle avait 2 mois. 2 mois. Ah oui,